Au sommaire de ce nouveau JT du Civim, rencontre avec des entrepreneurs super innovants. On voit ça tout de suite avec mes invités. Le JT du Civim. Sommet international de l'innovation. Donc, il y a innovation dans ce Civim. L'innovation, ça vous parle, Carmen Munoz-Dormoy? Absolument, l'innovation est essentielle et elle est essentielle à tout niveau. Donc, elle peut être technologique, liée aux évolutions du numérique, liée aux évolutions des solutions qu'on voit aujourd'hui sur les marchés, mais aussi ça peut être de l'innovation sociale, dans l'innovation dans les méthodes de travail. Et c'est ça qui permet aujourd'hui de tirer des nouveaux produits et des nouveaux services. Pour être concret, on va parler d'une innovation en particulier. On va parler de On Dijon. Oui, les projets en Dijon, bon, tout d'abord, et je pense que Denis Tourio sera extrêmement d'accord avec ce point-là. Et tout d'abord, les projets, c'est les projets politiques des élus. Donc, je tiens à signaler François Rebsamen, Denis Hamon, qui ont eu la vision de construire une Smart City humaine, résiliente, avec un centre de contrôle unifié, l'ensemble des services pilotés ensemble. Et puis là, en ce moment où on vit la crise du Covid, je tiens à signaler que ces projets très innovants en Dijon montrent aussi une voie européenne de gestion des crises qui, en même temps, dans l'efficacité et dans le respect des individus et des données individuelles des citoyens. Vous avez dit c'est une Smart City, mais c'est plus qu'une Smart City parce que c'est 23 communes. Absolument, c'est un territoire complet, c'est une smart métropole, comme Monsieur François Rebsamen aime à le dire. Et en effet, il y a eu un fort alignement au niveau de toutes les communes pour créer un centre de contrôle qui unifie l'ensemble des services. Et pendant cette période de gestion des crises, c'est avéré extrêmement efficace parce que ça a permis de fonctionner avec un nombre d'agents réduit et d'avoir une communication très efficace entre tous les services de la ville, mais aussi avec les acteurs privés qui opèrent un certain nombre d'activités. Denis Turriot, la coopération publique-privée, très importante, capitale, j'allais dire, pour la modernisation et le passage au numérique des villes. Essentiel. Moi, elle est dans mes gènes puisque je suis avocat dans la vie quotidienne et donc je viens du privé. En même temps, je dirige des collectivités qui sont la ville de Nevers, Nevers Agglomération. Donc, vous voyez, j'ai un pied dans chaque et donc ça me permet d'essayer de concilier les deux. Et pour moi, je ne vois pas comment, déjà avant la crise, on pouvait s'en sortir tout seuls les uns les autres. On a besoin des acteurs privés qui ont des spécialités et qui nous soutiennent. Et en même temps, les acteurs privés ont besoin que nous impulsions des politiques que nous considérons comme étant celles attendues par nos concitoyens. Alors évidemment, dans le cadre du Civim à Nevers du 8 au 10 octobre, on aura aussi apporté tout cela. Et on le voit, il y a de nouvelles solidarités qui se mettent en place. Elles passent beaucoup par l'innovation technologique, ne serait-ce que déjà les échanges entre les gens, mais au-delà des entreprises, des startups, des grands comptes qui ont des solutions innovantes. Et je ne sais pas s'il faut parler de résilience, parce que derrière le mot résilience, il y a un peu de fatalisme, et moi, j'aime pas trop ça. Mais en tout cas, il va falloir adapter beaucoup de choses. Et les certitudes qu'on avait, certaines se sont écroulées. Tout ne va pas être complètement revu, mais on sent que l'innovation technologique va nous aider à le faire ensemble encore davantage, les acteurs du privé en soutien des politiques choisies par les collectivités et les élus au bénéfice de nos concitoyens qui attendent beaucoup autour de la santé, mais aussi de nouvelles solidarités entre nos villes, les grandes et les petites, et entre pays, on le voit, les échanges que nous avons au quotidien. Carmen, on vous voit en octobre au Civim. Ah, bien sûr, pour rien, je ne louperai ça. Merci à tous les deux. Les entreprises qui innovent sont au Civim. Je suis avec Vincent Bédouin, vous êtes président du directoire chez Lacroix. Lacroix qui est une société ancienne, mais qui a su rentrer de plein pied dans le monde de demain, puisque vous êtes IA, IoT, vous êtes branché sur toutes les nouveautés. Toutes ces technologies. On est équipementier technologique et ces nouvelles technologies, comme vous en parlez, elles sont vraiment au cœur de notre métier pour rendre ça plus simple.
Avant de parler de votre métier et des solutions que vous proposez, vous avez aussi un rôle de pédagogie vis-à-vis des collectivités territoriales qui ne comprennent pas toujours l'intérêt de rentrer de plein pied dans le numérique. Alors, ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est toutes ces nouvelles technologies, on parlait de la 5G, mais il y a aussi tous les réseaux bas débit, il y a l'intelligence artificielle qui se diffuse de plusieurs façons. C'est pas forcément facile à appréhender. Et cette pédagogie, pour nous, elle est de ramener ça à des cas d'usage qui sont la vraie vie du monde d'aujourd'hui, d'une collectivité, permettre de voir les domaines des possibles, ce qu'on peut aller explorer grâce à cette nouvelle techno, mais en revenant à des cas d'usage, métiers et à la vraie vie. Donc, on est un passeur quelque part de technologie pour ces collectivités. Les cas d'usage, la vraie vie, on en voit un en ce moment, c'est l'épisode du Covid, où on voit toute l'utilité justement du numérique, du pilotage à distance des installations, comme vous le proposez dans plusieurs de vos solutions. Alors, ça c'est clair. On a la chance aujourd'hui, dans un pays comme la France, même si on est confiné, même s'il y a plein de contraintes, on a toujours de l'eau, on a toujours de l'électricité. Quand on est amené à se déplacer, les feux de Carrefour fonctionnent, il y a de l'éclairage public. Toutes ces infrastructures critiques aujourd'hui, c'est le métier de la Croix de fournir les équipements qui permettent de les connecter, de les gérer. Et puis, le virus de demain, il sera peut-être pas sanitaire, il sera peut-être cyber. Et donc, il y a aussi d'avoir des infrastructures qui vont être cybersécurisées. Ensuite, faut qu'il y ait maintenir le service et de pouvoir piloter ça à distance sans avoir forcément une foultitude de personnes derrière qui font tourner la ville. Donc si j'ai bien compris, les deux axes fondamentaux, c'est fiabilité, continuité du service, qui va avec la fiabilité, et contrôle à distance. C'est ça? Alors c'est en effet la fiabilité associée à une amélioration du service, de pouvoir focaliser les humains des villes, enfin du service public sur les services à valeur ajoutée, et de déléguer à des équipements, à de l'électronique, à des logiciels, des fonctionnements de télégestion, d'automatisation, pour avoir un service fiable. Et puis après, bien sûr, il faut la remontée de données, s'assurer que la ville fonctionne, ça c'est le pilotage humain qui assure la supervision, et tout ça dans un environnement cybersécurisé. Donnez-nous envie de venir vous voir au Civim. Pourquoi les collectivités et puis d'autres entreprises étrangères ou des startups qui ont peut-être des concepts à vous proposer doivent venir vous voir au Civim? Pourquoi venir au Civim? C'est assez simple. On parle depuis des années des smart cities. Et parfois, on a le sentiment que c'est le domaine des GAFA. C'est les très grandes villes. Et nous, notre message, c'est la smart city. On peut aussi parler de smart village, smart commune, peu importe. C'est le domaine de toutes les collectivités. C'est possible, c'est faisable. On peut optimiser son réseau d'électricité, d'éclairage public, sa gestion de la mobilité à travers les feux de Carrefour. On peut gérer d'une manière plus intelligente son eau, ses réseaux de chaleur. Il y a des solutions très concrètes, très simples, presque clés en main et qui sont accessibles à des collectivités, j'ai envie de dire, de taille médiane. Donc, venez nous voir et vous verrez que ces solutions, elles sont accessibles pour tous. Ah ben voilà, soyons smart, on se retrouve tous au Civim. Le JT du Civim.